Marre de dessiner comme ça? Envie d'apprendre à faire ce genre de choses? Bonjour à tous, vous avez toujours rêvé d'apprendre à dessiner de manière réaliste, sans vous prendre la tête? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle François Buot, je suis artiste et illustrateur. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner un œil, pas à pas, sans vous prendre la tête. Allez, c'est parti! Vous aurez besoin de 3 crayons, un crayon HB, un crayon 2B et un crayon assez gras 8B, une gomme et une estompe. Vous trouverez le modèle à télécharger plus bas dans les commentaires. La toute première étape, ça va être de définir l'ébauche de la forme générale. Donc pour ça, on va tracer des droites, une droite qui correspond au sourcil ascendant, le sourcil descendant. Vous utilisez pour ça le crayon HB, le plus fin. Ensuite, vous faites l'angle intérieur de l'œil, la paupière inférieure, et enfin vous définissez une droite pour le côté externe de l'œil. Voilà, vous avez votre cadre. Ensuite, on va tracer une verticale, à peu près au milieu, et une horizontale, voilà, à peu près au milieu du bord interne et du bord externe, et au croisement de ces deux droites, vous allez trouver la pupille. Donc vous pouvez déjà définir légèrement le contour de la pupille, ça va être le centre de l'œil. Ensuite, toujours avec le crayon HB, vous allez commencer la deuxième étape qui est de définir les volumes et les ombrages. Donc pour ça, on fait des hachures légères en tenant le poignet bien souple et on va définir les contours du sourcil. Donc sourcil ascendant, sourcil descendant. Le but pour l'instant, c'est pas de définir précisément les contours, c'est de poser les formes générales. On va maintenant tracer le pli correspondant à la paupière supérieure, qui est toujours un pli très marqué pour l'œil. Donc, on repart du bord interne pour tracer le contour qui n'est pas tout à fait parallèle, supérieur de l'œil où seront positionnés les cils. Et ensuite, on vient à partir de l'intersection de la paupière supérieure avec la droite horizontale qu'on avait tracée, définir le contour de la paupière supérieure. Donc là encore, pas besoin d'appuyer, on définit juste par des traits où sont positionnés les volumes. Donc on a toujours notre pupille au centre et maintenant on va tracer l'iris. Donc la particularité quand on dessine un œil, c'est que l'iris n'est jamais complètement visible. On a toujours la partie supérieure de l'iris qui est cachée par la paupière du dessus. On trace maintenant le pli de la paupière inférieure. On peut commencer légèrement à délimiter les cils, mais pour l'instant ce n'est pas indispensable. Il vaut mieux se concentrer sur le positionnement des formes générales. On vient tracer ici le bord de la paupière inférieure et enfin le volume pris par l'ombrage au niveau de la paupière inférieure. Et on a quasiment fini notre esquisse. Il ne reste plus, voilà, qu'à commencer à ombrer l'iris pour positionner l'œil au centre et on va commencer à ombrer. Là, vous utilisez toujours le crayon HB. Pour la deuxième étape, on passera au crayon 2B, qui est un crayon un petit peu plus gras, qui va commencer déjà à marquer certains traits et à délimiter certaines zones. Ouais, donc l'avantage ici avec le crayon HB, c'est que si vous faites une erreur,
vous pouvez toujours effacer. Donc là, on prend le crayon 2B et on va commencer à ombrer, à faire des hachures avec un trait plus marqué. Là où au niveau de la photo, on a des valeurs plus noires, plus sombres. Donc on commence par le sourcil, en faisant des hachures et en respectant bien le sens des poils du sourcil, la direction du sourcil, on va venir marquer et relief. C'est également le cas pour le pli de la paupière supérieure, qui est toujours un trait qui est très marqué et qui va nous permettre de définir un relief autour de l'œil. Donc ne pas hésiter à marquer cette paupière, à bien marquer cette paupière. Ensuite, on peut également commencer à ombrer de façon un petit peu irrégulière les cils de la paupière supérieure. Donc là, pas besoin de faire un trait continu, vous pouvez faire des traits discontinus. Un dessin est toujours harmonieux quand les traits ne sont pas forcément très parallèles, très exacts. Essayez de chercher un peu le côté un petit peu irrégulier. On va commencer à marquer certains cils. Et là maintenant, on s'attaque à l'ombrage de la pupille et de l'iris. Donc la pupille au centre est très marquée, vous voyez, elle est très noire. Donc là, on va commencer à bien la délimiter. Il ne faut pas la noircir complètement, puisque vous voyez que dans la pupille, il y a toujours une partie qui est blanche, qui correspond au reflet de la lumière et qui va donner en fait la vie à l'œil, va donner l'intensité du regard. Donc ça, c'est très important de la laisser blanche pour l'instant. Même si elle est grisée un petit peu par votre crayon, vous pourrez toujours la gommer après. On va définir le pourtour maintenant de l'iris. Donc là, c'est pareil, ne faites pas un trait continu. Essayez de marquer certaines zones un petit peu plus que d'autres. Essayez d'être un petit peu irrégulier au niveau de votre trait. C'est ça qui va rendre le dessin vibrant, qui va donner de la vie au dessin. On va marquer maintenant quelques traits qui partent de la pupille pour aller au bord de l'iris. Voilà, qui vont définir quelque part la géométrie dans l'œil. Et on repasse au niveau de la pupille et au niveau du bord supérieur de l'iris pour ombrer un petit peu. Vous voyez, entre la pupille et la paupière supérieure, il y a toujours cette zone qui est un petit peu plus noire. Donc là, on commence l'intérieur du globe oculaire. Donc vous ombrez un petit peu entre le bord extérieur de la paupière et le globe oculaire. Et maintenant, on passe aux cils de la paupière inférieure. Donc, comme sur la paupière supérieure, vous les marquez. Vous marquez également un petit ombrage au niveau du coin interne de l'œil, de l'intérieur du globe oculaire. Et on ombre également la partie externe de la paupière supérieure. Vous voyez qu'il y a un petit peu ombré au niveau de la photo modèle également. La partie entre la paupière supérieure et le sourcil également est un petit peu plus noire. On passe légèrement, délicatement, on n'appuie pas, surtout on définit les ombres avec des hachures. Voilà, on marque également l'ombre de la paupière inférieure, toujours avec des hachures. Vous voyez qu'il y a un trait légèrement blanc entre les cils et l'ombre de la paupière supérieure qu'on viendra après retoucher. Au niveau du bord intérieur de l'œil, là encore, on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour marquer le bord intérieur de l'œil. Voilà. On va passer maintenant à la troisième étape. Donc vous prenez le crayon 8B, le crayon le plus gras. Et cette fois, on va repasser là où on est déjà passé au niveau des zones les plus sombres. Donc le sourcil, voilà, en respectant bien encore la direction du sourcil, la direction des poils, pour que ce soit le plus naturel possible.
ce pli de la paupière supérieure qui est très important. Voilà, c'est ça qui va marquer en fait quelque part la profondeur, donner du relief au regard. On passe maintenant aux cils, qui sont très marqués. Donc là, n'hésitez pas à appuyer un petit peu plus. C'est ce qui va noircir le trait et donner du relief, du volume. Donc là, on va commencer à définir certains cils. Donc là, il faut avoir un geste sec. On va également repasser au niveau de la pupille qui est bien noire au niveau du modèle. Donc on va la noircir, définir bien son contour, laisser la partie blanche comme elle est au niveau de la pupille qui correspond à au reflet de la lumière. On va ombrer le contour de l'iris. Voilà, n'hésitez pas à appuyer également. Le bord externe de l'œil. On fait tout le tour. La paupière inférieure. On marque un petit peu plus les ombrages. Là encore, on définit quelques cils. Le bord intérieur de l'œil. Travailler par petits traits. Maintenant, on va s'attaquer aux détails. Donc, on va commencer à dessiner quelques cils. C'est les détails qui vont rendre le dessin réaliste, mais il ne faut pas trop en ajouter non plus pour pas charger le dessin. On reprend également quelques zones d'ombre. Donc, les zones d'ombre les plus marquées, vous avez vu, c'est le sourcil, le pli de la paupière supérieure, le cil de la paupière supérieure, la pupille, le tour de l'iris et la paupière inférieure. Et c'est ça qui définit les grandes lignes du dessin. Le reste, ça va être des ombrages et quelques détails. Donc on vient ajouter également quelques cils. Essayez de ne pas les faire parallèles. C'est ça qui va donner aussi le côté réaliste. Voilà, un petit peu désordonné, de façon à ce que ça paraisse dynamique et naturel. Essayez d'en faire quelques-uns un petit peu plus longs. Certains cils de la paupière inférieure débordent vers l'intérieur. Voilà. On définit également quelques ombrages supplémentaires, quelques traits qui donnent un petit peu de dynamique au dessin aussi. Et maintenant, on va passer à la partie gommage. Donc on vient gommer les premiers traits qu'on avait fait pour définir les contours. Voilà. Donc moi là j'utilise une gomme mie-de-pain. Je vais utiliser des crayons fusains, mais vous pouvez utiliser une gomme tout à fait normale si vous avez utilisé des crayons HB, 2B, 8B classiques. Et avec l'estompe, on va commencer à estomper. Vous pouvez le faire avec le doigt également si vous voulez. Donc c'est ce qui va donner voilà, le côté plus vaporeux, au grain, avec des limites de valeur moins nettes au crayon. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser le doigt, plus simple. Hop, quand on estompe, on essaie toujours de respecter les directions. Direction du sourcil, direction des cils et direction de la peau, de façon à ce que ça paraisse le plus naturel possible. Et maintenant avec la gomme, donc, on va venir sculpter quelques traits blancs, retirer un petit peu de crayon au niveau du sourcil de façon à sculpter des poils, comme si on gravait un petit peu dans le dessin. On va retirer un petit peu de pigment et ça va donner l'illusion que le cil ressort en relief. On fait ça également voilà, au niveau de la paupière supérieure, du cil.
les cils de la paupière supérieure. On fait ça partout où, en fait, on trouve beaucoup de blanc au niveau du modèle. Partout où la lumière se reflète, on va retirer en fait du pigment et c'est ce qui va donner cette impression de lumière, de réalisme, de brillance un petit peu, qui va donner voilà, l'illusion que la personne nous regarde parce qu'on a des reflets de lumière et des contrastes dans le regard. J'aime bien dire que le diable se cache dans les détails, mais c'est tout à fait ça. C'est avec ces touches finales qu'on arrive à donner le maximum de réalisme au dessin. Alors il ne faut pas en abuser non plus, mais voilà, il faut en faire quelques-uns, de façon à ce que ça paraisse le plus fidèle possible par rapport à la photo. On peut venir tamponner légèrement, retirer du pigment là où on a les zones les plus lumineuses, les zones les plus claires. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre vos dessins en commentaire, à poster vos dessins, j'aime bien voir vos réalisations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.